Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube Jujitsu Zenryu. Dans cette vidéo, nous allons voir un éducatif sur comment chuter sur Tomoe-nage. Bon visionnage. Donc là, nous allons voir Tomoe-nage. Mais qu'est-ce que Tomoe-nage? Tomoe-nage. Donc Tomoe-nage, c'est une technique de Mae Sutemi, donc sacrifice de face. Tomoe-nage, projection en cercle. Donc l'idée c'est de venir embarquer, donc de faire chuter Uke en mettant mon poids du corps, en utilisant mon poids de corps, et je vais l'accompagner en mettant mon pied au niveau de son aine. Dans cet éducatif, nous partons du principe que vous savez déjà tous chuter normalement. Si ce n'est pas le cas, ne regardez pas encore cette vidéo, allez déjà voir comment chuter au sol. Dans un premier temps, vous pouvez vous échauffer en faisant des chutes plaquées, comme ceci. Puis vous pouvez continuer en faisant des chutes avant, Zempo Kaiten Ukemi, relevé. N'hésitez pas à travailler aussi l'amplitude, c'est-à-dire d'aller chercher votre chute avant mais le plus loin possible. Donc Véro, la première étape de cet éducatif, qu'est-ce que c'est? Donc là, Tori va se placer sur le dos pour que Uke puisse sauter loin en faisant sa chute. Donc, je suis Uke. Dans un premier temps, je suis entre les jambes de mon partenaire. Mon idée est de venir placer mon pied au niveau de la ceinture pelvienne de Tori, c'est-à-dire du bassin. Je place mon pied et là, l'idée c'est de faire ma chute avant. Je vais venir poser mes mains au-dessus de sa tête et faire ma chute. Attention quand vous chutez, l'idée est d'aller droit devant et pas sur le côté. Ici, de chercher de l'axe. Donc je viens tranquillement, je pose mon pied au niveau de la ceinture pelvienne et hop, je fais ma chute. Tac. Ok, et pour la suite on fait comment alors du coup? Maintenant, on va s'occuper de la jambe. Donc, Tori, va mettre la jambe gauche entre les jambes d'Uke et la jambe droite va se placer sur son aile. Vous allez juste accompagner Uke pour qu'il puisse faire sa chute. Donc vous ne poussez pas, vous posez juste et Uke fait sa chute. Donc là on est sur le même principe, c'est-à-dire que mon pied va venir se poser au niveau de la ceinture pelvienne. Bien sûr, Tori aura fait attention de bien mettre son pied au niveau de mon aine et pas au niveau des parties sensibles ou au niveau du ventre. Là, on est bien au niveau de l'aine et le principe est le même, je vais chercher loin derrière la tête d'Uke et pas à 45 degrés. Et ensuite, dans cette troisième partie, vous allez vous occuper de vos mains. Prendre le kumikata classique, votre main qui est au niveau de la manche va se placer au niveau de l'autre revers. Vous allez vous placer au mieux entre ses jambes, baisser vos fesses, vous asseoir et l'accompagner. Vous ne tirez pas vers vous, vous l'accompagnez pour qu'il puisse faire sa chute. Quand vous descendez, ne collez pas votre bassin à celui de votre partenaire. Vous allez vous bloquer et le bloquer dans la chute. Embarquez-le. Vous descendez bien les fesses pour l'embarquer. Au moment où votre partenaire vous embarque, vous allez faire la même chose. Vous allez avancer votre jambe pour pouvoir lancer votre ukemi. En revanche, pensez à bien lâcher votre partenaire au moment où il commence à faire sa chute.
Bon, et du coup, le pied, à quel moment on le met alors? Ben maintenant, on va pouvoir mettre autant les mains que le pied. Donc vous allez placer, comme je disais, les deux mains au niveau du revers. Votre pied gauche, en tant que tori, vous le placez à côté des pieds de hockey. Vous descendez, descendez, descendez. Vous placez votre pied. Et là, donc, vous ne ramenez pas votre partenaire avec vos bras. Et vous ne poussez pas avec votre jambe. Vous accompagnez juste hockey pour faire sa chute. Dis donc, c'est quoi cette position là? Pourquoi alors celle-là, si j'ai bien compris, elle sert à accompagner, mais celle-là, elle sert à quoi? Pourquoi tu as les fesses relevées? Alors, les fesses relevées et le pied vous permettent d'avoir cette poussée. Donc en fait, quand vous accompagnez votre hockey, ça permet de vous aider à avoir ce mouvement de bascule. Et dans le nageno, c'est demandé d'être positionné comme ça. Donc en fait, ce mouvement de bascule que tu as, c'est pas pour me jeter en l'air, c'est vraiment Non. pour m'accompagner. C'est vraiment pour accompagner le hockey. Donc si je comprends bien, Tomonage, tu viens à chaque fois chercher ici, non? Non. On peut prendre aussi façon kumikata classique. Main gauche, manche. Main droite, revers. Par contre, quand vous le faites en kumikata classique, pensez bien à ouvrir votre manche et à tracter votre revers. C'est ce qui va vous permettre de faire tomonage. Là. Ok, donc si on reprend plus ou moins, donc Tomonage, donc projection en cercle, on peut le faire soit les deux mains au niveau du revers, soit avec le kumikata classique. L'idée donc c'est cooker les jambes bien écartées pour laisser la place à Tori de travailler. Et donc si j'ai bien compris, à chaque fois je viens et je m'assois je viens asseoir mes fesses sur mes talons, c'est ça? Alors, vous avez aussi notre possibilité de faire la bascule. Donc, La bascule. soit vous tenez le kumikata au niveau des deux revers, soit classique. Et à ce moment-là, vous allez placer votre pied en amont et vous allez vous glisser vos fesses entre les jambes d'hockey. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé à comprendre et surtout à mieux cerner comment chuter sur Tomonage. Merci à tous ceux qui like, qui partagent les vidéos. Merci aux nouveaux abonnés. Aux anciens abonnés aussi, ceux qui nous suivent depuis le début. Et on vous dit à bientôt. À bientôt! L'éducatif sur Comment chuter sur Tomonage? Bon visionnage. And I... Oh le C'est raté, c'est raté. Accompagné. C'est vraiment pour accompagner le hockey. Ça